Nous vous proposons une vidéo afin d'expliquer le parcours de soins du patient au sein du réseau Covisoin. Pour entrer en contact avec le groupe Covisoignant le plus proche, le patient dispose de deux possibilités. La première est le site Covisoin, auquel cas il sera réorienté vers le groupe Covisoignant le plus proche de chez lui. La deuxième est l'appel direct au secrétariat du groupe Covisoignant. Le patient est alors accueilli par le secrétariat. Ce dernier remplit le formulaire contact, évalue le motif et le degré d'urgence de consultation et prend rendez-vous avec le médecin en fonction de ce degré d'urgence. Le secrétariat transmet au patient l'ordonnance pour le test PCR et, si nécessaire en fonction de critères établis, l'ordonnance du bilan tardif. La fiche de liaison, c'est-à-dire le formulaire contact, est alors transmise au médecin qui recevra le patient en consultation. Le médecin examine le patient, évalue la sévérité, complète la fiche de liaison pour l'IDEC, qui est l'infirmier ou l'infirmière coordinatrice. Il établit les ordonnances et fournit au patient les différentes fiches en fonction du diagnostic et du besoin de prise en charge, c'est-à-dire si on est face à un patient au stade de la prévention, de la prise en charge thérapeutique ou de la réhabilitation. Le médecin transmet l'évaluation initiale, la fiche de liaison et les ordonnances à l'IDEC, donc infirmier ou infirmière coordinatrice. L'IDEC reçoit le patient et lui explique son parcours de soins. L'IDEC lui remet le carnet de suivi, prend les rendez-vous avec l'infirmier ou l'infirmière libérale, le kiné, éventuellement les prestataires en fonction de la décision thérapeutique. Ensuite, l'IDEC assure le suivi à J3, J8 et J15 pour l'autosurveillance et organise une consultation tardive ou un transfert hospitalier si on constate une aggravation des symptômes. Et enfin, l'IDEC organise une consultation de réhabilitation. L'IDEC transmet l'évaluation initiale, la fiche de liaison et les ordonnances aux professionnels de santé libéraux. Ensuite, l'IDEC transmet la fiche de liaison aux citoyens. Donc les citoyens, ils vont permettre un accompagnement du patient, c'est-à-dire l'aider pour éventuellement des courses, pour des conduites ou même pour pouvoir éventuellement faire des visites par téléphone ou à domicile en fonction du test PCR ou non. Et enfin, l'IDEC transmet les ordonnances aux prestataires, et ceci afin d'assurer une prise en charge à domicile la plus efficiente possible.